Aujourd'hui, c'est la rentrée et je fais ma rentrée sur France Bleu Gironde pour une chronique sur les gâteaux de goûter faciles à faire en 30 minutes max avec les ingrédients qu'on trouve dans les placards. Alors, je ne suis pas arrivé les mains vides, je suis venu au studio avec une petite surprise. J'espère que ça va régaler les équipes. Allez, c'est parti! Ludovic, des ateliers de Ludo, est avec nous ce matin. Bonjour Ludovic. Bonjour. C'était la roche. Bonjour aussi à pour tous. vous, la course de la rentrée. Ah oui, ce matin, j'ai monté les escaliers 4 par 4 là, pour arriver au studio. Les gâteaux dans une main, les fiches dans l'autre. Absolument. Bon, ça y est, vous êtes arrivé à destination, Ludovic. Oui. Vous venez donc avec une idée pour la rentrée, pour faire un maximum d'économies. C'est vrai que c'est mieux de faire maison, mais on va faire maison rapide et efficace. Exactement. C'est la rentrée, on est début septembre, mais on a encore un pied dans les vacances, on a du mal à se remettre dans le rythme. Ça, c'est vrai. Il faut courir les magasins pour acheter les fournitures pour les enfants et ne pas oublier d'inscrire le petit dernier au judo. Donc en fait, on est débordé. À la cantoche. Mais on va pas oublier de se régaler avec du fait maison. Je vous ai prévu quelques recettes de gâteaux de rentrée parfaits pour le goûter, qui sont rapides à faire, 30 minutes max. Ça c'est bien. Et avec des ingrédients que l'on trouve facilement dans ces placards. En plus. Comme ça, au moins, il y a que l'embarras du choix. Que des bons points, Ludo. Alors moi j'ai envie de vous proposer pour cette rentrée de commencer par préparer pourquoi pas des biscuits. Donc des biscuits qui se conservent longtemps, comme les cookies par exemple, ou des sablés. Ça se prépare très facilement. En plus les cookies, on peut les agrémenter comme on veut, avec des éclats de noisettes, des éclats d'amandes, des pépites de chocolat au lait, de chocolat noir, de chocolat blanc. Enfin on prend ce qu'on a dans les placards. Ça marche à tous les coups. On peut les agrémenter aussi avec des zestes d'agrumes pour varier un peu les plaisirs. Mais c'est facile à préparer. La base est toujours la même pour la pâte à cookies. Ça se conserve facilement, ça peut se préparer en avance, et puis ça se conserve plusieurs jours, une semaine, jusqu'à 10 jours dans une boîte hermétique. Bon, après, il faut pas être trop gourmand, il faut pas avoir une famille nombreuse parce que ça disparaît vite. Mais c'est très très pratique. Se conserver, on dit pas combien il y en a, on en met dans les petites boîtes pour le goûter, puis voilà. On dit rien. Et on glisse ça dans le cartable, et donc du coup, c'est parfait pour le goûter à la récréation. Les enfants vont adorer ça, les grands aussi, j'imagine. Ensuite, on a les petits gâteaux moelleux. Vous savez, les petits gâteaux qui nous rappellent notre enfance, comme les madeleines par exemple, ou les financiers. Ça, c'est vraiment des gâteaux qui sont appréciables. Pareil, les madeleines, la pâte se prépare à l'avance. On peut les cuire, les conserver longtemps. On peut les faire nature, à la vanille, au chocolat. On peut mettre des zestes d'agrumes aussi. Ça se marie avec beaucoup de choses. Et pour les financiers, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut faire des financiers tout à fait classiques. Pareil, mettre des graines d'une gousse de vanille, mettre de la poudre de noisette à la place de la poudre d'amande, par exemple, ou de la poudre de pistache. On peut venir les tremper dans du chocolat. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous ai ramené des... Tu pas mis les mains vides. Ah, c'est ça, la petite couche de chocolat. Absolument. Je vous ai ramené là aujourd'hui des petits financiers noisettes, citron et chocolat au lait. J'aurais donné une petite forme originale de barquette et vous allez voir que c'est absolument addictif et c'est facile à faire. Ça prend vraiment 25-30 minutes à faire. Donc c'est vraiment très très facile. Moi franchement j'adore ça. Faut pas oublier quand on fait des financiers de préparer le petit beurre noisette. Vous savez, c'est ce petit beurre fondu qui est légèrement cuit, et qui a une couleur un peu caramel, un peu ambré. Et ça donne vraiment toute sa saveur au financier. Pareil, ce sont des gâteaux qui se conservent facilement, qu'on peut glisser dans le cartable et tout. Donc c'est vraiment parfait. Et puis ensuite, pour l'heure du goûter, évidemment, j'avais envie de vous parler des gâteaux à partager, comme les cakes par exemple. Ah oui, bien vu. Donc oui, une tranche de cake, ça peut faire. Et pareil, ce sont des gâteaux de voyage, donc ça se conserve longtemps. Et puis pour moi, le gâteau qui rappelle l'enfance, et c'est vraiment le emblématique de la rentrée, c'est le cake marbré, le gâteau marbré, vanille chocolat. C'est mon préféré. Ça c'est canon, ça marche à tous les coups, ça plaît à tout le monde. Moi, ce que j'aime bien faire sur mon cake marbré, c'est le tremper dans un glaçage rocher au chocolat avec des éclats d'amande pour encore plus de gourmandise à l'heure du goûter. C'est vraiment redoutable ce type de gâteau. Mais on peut aussi faire d'autres types de cakes. Le banana bread par exemple. J'aime beaucoup ce gâteau parce qu'en fait c'est un gâteau qui permet d'utiliser des bananes qui sont trop mûres, dont les enfants ne veulent plus. Vous savez, les bananes qui noircissent. C'est économique en plus. C'est économique. 3 bananes suffisent pour faire un banana bread. Et puis en plus l'avantage de cette recette, c'est que plus les bananes sont mûres, c'est-à-dire plus elles sont noires, plus le gâteau va être savoureux. C'est parfait. Absolument. Et puis pour ajouter encore de la gourmandise, moi j'aime bien rajouter 100 grammes de pépites de chocolat noir dans mon banana bread. Banane chocolat, c'est le combo gagnant. Ça marche à tous les coups. Et puis si on a glissé une banane dans le sac à dos de l'enfant à l'école et qu'il revient avec la banane toute noire, qu'est-ce qu'on fait? Tac, on la transforme en banana bread. Absolument. On peut faire ça. On peut même couler la pâte à banana bread dans des moules à muffins par exemple pour faire des petits gâteaux individuels. Pareil pour le goûter. C'est parfait. Trop fort. Les ateliers de Ludo, vous retrouvez comme ça plein
plein d'astuces, des recettes sur sa page de sa chaîne YouTube et sur son site Les Ateliers de Ludo. Merci beaucoup pour cette belle idée. Merci pour ces gâteaux. On va s'empresser d'envoyer la musique pour les manger, les goûter. Merci, bonne entrée à tous. Sur France Bleu Gironde, nos Merci, influenceurs, Ludo. c'est ça, des bons plans, des choses qui donnent très envie aussi chaque matin, des bons plans, des astuces et des recettes gourmandes. Maintenant, si tu es prêt, on se retrouve en cuisine pour réaliser ensemble la recette de mes financiers noisettes citron et chocolat au lait. Tu vas voir, c'est plutôt facile à réaliser. Allez, c'est parti! Ici, je vous partage la recette pour réaliser environ 12 petits financiers, comme je les ai réalisés. Vous allez voir qu'ils sont vraiment faciles à réaliser et délicieux. Commencez par préparer tous vos ingrédients avant de vous lancer dans la recette. Et c'est parti pour réaliser le beurre noisette. On verse 68 g de beurre doux dans une casserole que l'on fait chauffer sur feu moyen jusqu'à ce que celui-ci commence à roussir légèrement. Ma petite astuce, c'est que le beurre noisette est cuit lorsqu'il arrête de chanter. Lorsqu'il est prêt, on peut le retirer du feu, le filtrer pour enlever les impuretés et le laisser refroidir à température ambiante. Dans un cul de poule, on verse toutes les poudres, c'est-à-dire 120 g de sucre glace, 50 g de farine, une pincée de sel, 1 g de levure chimique et 45 g de poudre de noisette. On mélange le tout à l'aide d'un fouet, de façon à casser les grumeaux. Puis on verse 130 g de blanc d'œuf à température ambiante. Moi j'ajoute ici les zestes d'un citron jaune, bio de préférence, ainsi que 35 g de pâte de noisette. On trouve facilement cet ingrédient sur internet ou dans les magasins bio, mais si vous voulez le réaliser maison, il s'agit de la même recette qu'un praliné, sans le caramel, donc on mixe des noisettes brutes entières jusqu'à obtenir une pâte assez fluide. Après avoir mélangé, je rajoute mon dernier ingrédient, le beurre noisette revenu à température ambiante, et je mélange à nouveau l'ensemble jusqu'à incorporation complète de celui-ci à ma pâte à financier. Il est très important ici que le beurre noisette soit revenu à température ambiante et ne soit pas chaud pour ne pas cuire les blancs d'œufs. Lorsque ma pâte à financier est prête, je peux venir la pocher dans des moules. Ici, j'ai choisi des moules en forme de barquette pour donner une forme originale à mes financiers, mais bien entendu, à la maison, vous pouvez choisir les moules que vous souhaitez, soit des moules classiques de forme rectangulaire ou alors des moules plus originaux. Il est important ici de veiller à ne pas remplir les moules à ras-bord car les financiers vont gonfler pendant la cuisson. Je les fais cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 16 minutes et à mi-cuisson, j'abaisse la température à 190 degrés. À la sortie du four, je laisse mes petits financiers refroidir à température ambiante avant de les démouler. Pour apporter encore plus de gourmandise à mes financiers noisettes citron, j'ai mis au point 200 g environ de chocolat au lait que je viens couler dans un grand verre. Je viens ensuite plonger un à un mes petits financiers dans le chocolat au lait fondu à mi-hauteur seulement et en les inclinant légèrement. Surtout, je veille bien à retirer l'excédent de chocolat sur la base des financiers pour une finition plus propre. Je dispose mes petits financiers glacés sur une plaque que je place au réfrigérateur pendant 20 minutes environ jusqu'à prise du chocolat. Une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster et vous allez voir que vous n'allez en faire qu'une bouchée, un peu comme moi, c'est vraiment très addictif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette recette et si vous allez l'essayer à la maison. À bientôt!